Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne du tarot de la transition. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Comme on dit toujours, beaucoup de bonheur, d'amour, de joie, d'abondance et surtout la santé. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont suivi depuis quelques mois que j'ai commencé la création de cette chaîne. Tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Aussi de vos messages qui m'ont beaucoup touchée. Et donc encore, voilà, tous ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser vos messages. Ce sera en tout cas bienvenu et ça me fera vraiment plaisir. Voilà, là on va faire le tirage sentimental et juste après un tirage de vie émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour avoir l'ambiance. Pour les cartes signes, j'utilise l'horoscope de Leila. Ensuite, j'utiliserai le tarot, voilà, je vais y arriver, le tarot des mondes oniriques, quelques cartes du grand oracle de l'amour, un petit message de votre cœur. Et pour le tirage de vie émotionnelle, j'utiliserai le tarot de l'amour. Je tiens à préciser que mes tirages sont des tirages ou guidances selon, il y a une part de guidance et une part de simplement de tirage. Sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement si ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, laissez à côté. Et n'oubliez pas que rien n'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'un tirage maintenant vous donne certaines informations que les choses s'arrêtent là. Et n'oubliez pas que quoi qu'il en soit, on est maître de sa vie et que l'on peut à tout moment moduler les choses à sa convenance. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Alors, allons voir comment ça se traduit tout ça. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, bien entendu. Ça peut vous donner des informations complémentaires. Et comme on dit, à certains moments dans notre vie, peut-être l'ascendant prend le dessus. D'autres fois, ça va être le signe lunaire. Le signe lunaire, on dit souvent que les femmes, le signe lunaire est important. Alors, je suis une femme et je vous avoue que pour ma part, le signe lunaire... alors oui, bien entendu, je le sens quand même, mais pas forcément virilité. Enfin, pour ma part, en tout cas, c'est pas forcément la chose qui ressort le plus. Alors, après, c'est chacun, bien entendu. Mais ça peut être intéressant, par exemple, non pas de voir le tirage sentimental, mais peut-être des fois le tirage de vie émotionnelle. Ça peut être intéressant d'aller le regarder. Ça peut nous donner des informations complémentaires. Surtout pour le signe lunaire. Alors, on y va. Quelle est l'énergie du partenaire? Waouh, magnifique, regardez-moi ça. L'énergie du partenaire, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est la compassion, l'amour, enfin, très très belle énergie. L'étoile est une magnifique énergie, rien à dire là-dessus. Alors, quelle est votre énergie à vous? On a le 9 de bâton. D'accord, donc vous, alors le 9 de bâton, c'est pas du tout la même énergie que l'énergie du partenaire. Le 9 de bâton nous parle plutôt de... Comment dire ça? Alors oui, il y a des choses qui sont quand même qui peuvent ressortir, comme la foi, comme la patience. C'est aussi une carte qui nous parle d'effort et de persévérance, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand on érige, j'ai envie de dire, on érige des remparts, on érige quelque chose. Vous savez, dans certaines cartes, on voit le 9 de bâton, on s'est ramassé un coup sur le bout du nez et en fait, là, on va pas nous la refaire. Alors, c'est vrai que dans certains tarots, dans le Rider-Waite, par exemple, quelquefois, on peut nous parler aussi d'amertume avec ce 9 de bâton. C'est du genre, je me suis ramassé un coup dessus et on va pas me le faire. Et c'est vrai que souvent, ce qui suit le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton, c'est-à-dire un peu une sorte d'épuisement, de fardeau, de quelque chose de lourd. Ce 9 de bâton,
nous parle quand même, peut nous parler de ça, bien entendu, mais ça parle aussi de d'ériger des remparts, de sorte de protection. On se protège en fait avec ce 9 de bâton. Avec ce 9 de bâton, on peut faire preuve de patience, on peut faire preuve d'efforts lents. Ce qui vous va très bien, les vierges, hein. Vous prenez le temps, vous savez faire des efforts, il n'y a pas de souci. Et en plus, avec l'empereur, on voit que c'est quelque chose que, oui, c'est comme si vous posiez les bases de quelque chose. Mais c'est comme si vous aviez plutôt l'impression, moi, ça me donne l'impression de se protéger de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, ou en tout cas, vous érigez. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qui est à dépasser? Parce que on va pas tirer les plans sur la comète. On a la reine de bâton. Qu'est-ce qui est à dépasser avec la reine de bâton? La reine de bâton, c'est un peu la mineure de l'impératrice. Hein. La reine de bâton, elle sait exactement où elle en est, elle se connaît bien, elle se connaît tellement bien qu'elle connaît sa valeur. Hein, et elle sait se mettre en valeur. La reine de bâton, c'est l'indépendance, c'est la séduction. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? Ça va être... parce qu'elle gère, hein, elle sait gérer tout ça. Ça va être, j'ai envie de dire, passez à la séduction. Allez-y, montrez entre vous deux, hein, entre vous ensemble, allez regarder ces points qui font que vous avez confiance, cette confiance mutuelle, que vous savez qu'est-ce que vous êtes ensemble, la valeur, votre valeur ensemble. Moi, j'entends fondation, j'entends pilier, j'entends construire autour de ça, connaître votre valeur, vos valeurs, hein, à tous les deux. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 7 d'épée. Alors cette carte, ce qui va vous aider, ce n'est pas forcément si simple à traduire, parce que le 7 d'épée, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont déjà vu ce genre de carte, hein, le 7 d'épée peut nous parler quand même des fois de choses pas très agréables. Mais c'est un 7. Hein. Le 7, c'est un chiffre important. C'est un chiffre où on avance. C'est un chiffre où on pose, hein, des choses. Hein. Quand on a un 7 de bâton, on parle d'endurance, on parle de continuer, de pas lâcher prise, hein, vous voyez. Donc un 7 d'épée, il y a un côté de ce qui va vous aider, ça va être de discuter, ça va être de parler, ça va être d'être capable de remettre en question certaines choses. Quoi? Je ne sais pas. Le 7 d'épée peut aussi nous dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Dans le sens, vous savez, le 7 d'épée, ça peut nous parler de faire les choses un peu en sous-marin, de pas tout dire, de cacher les choses. Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout raconter votre histoire. Si tout d'un coup vous avez des envies ou des idées, ou peut-être que vous avez envie d'avancer d'une certaine manière en tant que couple, n'en parlez pas trop autour de vous. C'est ce que peut vous dire cette carte-là. Parce que bien sûr le 7 d'épée, pour ceux qui la connaissent, ils vont se dire, moi ça parle aussi de trahison, de mensonges, de choses que l'on cache à l'autre, que de faire les choses en catimini. Oui, mais là on est dans ce qui va vous aider. Et moi j'ai envie de dire, ce qui va vous aider, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. N'allons pas donner le flanc aux autres. Hein. Vous voyez, vous avez quand même cet esprit d'ériger un rempart, comme si vous cherchiez à protéger votre amour. Qu'est-ce qui ne vous aiderait pas, ou ce à quoi vous devriez faire attention? On reste dans une énergie de 7, on est dans le 7 de coupe. Ce serait de ne pas voir la potentialité qu'il y a en vous deux. Hein. Le 7 de coupe, on est dans de l'émotionnel. Comment vous dire? Le 7 de coupe peut nous parler de cette potentialité, de cette créativité qu'il y a. Et ce ne serait pas une bonne idée de ne pas être conscient de ça, de ne pas être conscient que vous avez autant de possibilités, de vous donner toutes les possibilités possibles et imaginables entre vous. Alors bien entendu,
Ça peut nous parler d'illusion, ça peut nous parler... je vais quand même dire un peu de tout ce dont ça peut nous parler, parce que ça peut quand même être important. Ça peut nous parler de... C'est quand on est face à plein de choix aussi, hein, le 7 de coupe. On est face à plein de choix et on ne sait pas lequel faire. Donc, ce qui ne serait pas bien, c'est de trop s'attarder à chercher 36 000 choses. À un moment donné, il faut se concentrer sur quelque chose. Se concentrer sur vous, sur la séduction, sur l'amour que vous avez déjà ensemble, ce que vous avez déjà créé. De gérer cette flamme qui vibre en vous deux. Et quitte à ne pas trop en parler autour de vous. S'il y a des projets, si vous avez plusieurs projets, n'en parlez pas. Gardez pour vous. Alors, quel est l'état d'esprit de votre partenaire? On a le roi de coupe. Votre partenaire maîtrise. En roi de coupe, c'est sûr qu'il maîtrise. Il maîtrise son émotionnel. Peut-être qu'il ne montre pas beaucoup de choses. Le roi de coupe ne montre pas forcément ses sentiments. Mais le roi de coupe, il est altruiste. Et il est de bons conseils. Il est de bons soutiens. En tout cas, il vous soutient. Il est là pour vous. Vous pouvez lui faire confiance au roi de coupe. Vraiment. Comment vous dire? Oui, il maîtrise vraiment ce domaine. Même s'il montre peut-être pas tant que ça ses sentiments. Dans l'autre côté du roi de coupe, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, qui aime bien profiter de la vie, qui est un peu un hédoniste, pardon, qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien manger, qui aime bien boire, qui aime bien, qui aime bien aussi la vie sexuelle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être comme ça. Alors, vous, quelle est votre intention dans votre histoire? On a la tour. Alors, la tour, pourquoi vient-elle là? Cette tour, vous, la tour. Ok. Vous avez la tour. Vous, on sent que... On dirait qu'il y a quelque chose, une prise de conscience. Alors, c'est vrai qu'ici, on a quand même ce 7 d'épée qui vient, même si c'est dans les choses qui vont vous aider. Alors, maintenant, quand je vois ici la tour, le 7 d'épée peut quand même nous parler de mettre le doigt sur quelque chose. Quelque chose qui a été caché, quelque chose qui n'a pas été dit, qui a été fait derrière votre dos. Et vous avez découvert ça. Il y a une prise de conscience. Vous avez vu, vous avez compris quelque chose. Et vous êtes prête à déconstruire pour reconstruire les choses autrement. Ça peut être quand même ça, ce 7 d'épée. Mais dans ce qui va vous aider, ça va être peut-être de voir les choses en face. De voir vraiment qu'est-ce qui se passe entre vous. Ou ça peut être aussi de l'extérieur. Ce 7 d'épée peut venir de l'extérieur. Je tiens à le préciser, ce 7 d'épée peut venir de l'extérieur. Puisque ici, vous érigez quand même des choses. Ça peut venir des autres. Ça peut être les autres qui sont venus faire des choses derrière votre dos en catimini pour semer la zizanie. Mais vous êtes prêt à déconstruire et à reconstruire autrement. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? On a la tempérance. Il y a des dialogues, il y a de l'harmonie, on discute, on parle, comment vous dire, la tempérance, c'est cette carte qui dit vous êtes écouté et vous êtes entendu et vous écoutez l'autre. C'est vraiment une carte, une très belle carte, la tempérance. La tempérance, c'est cette carte qui nous parle d'équilibre. La tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre, elle arrive à gérer tout ça. Et on sent qu'entre vous, vous allez être capable de gérer quelque chose. Est-ce qu'il y a une situation de crise ou pas? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la tempérance, dans un couple, ça montre qu'il y a cette capacité de parler, d'écouter l'autre, de se faire entendre. Il y a un respect mutuel, il y a une harmonie, il y a un équilibre. Donc c'est une très très belle carte, soyons très clairs, c'est une magnifique carte. Ça nous parle de sérénité dans le couple. Ça nous parle
d'être capable de modérer les choses, hein, s'il y a des disputes ou quoi, mais ce qui n'est pas le cas. Moi, je pense que vraiment, l'un et l'autre, vous êtes prêts à aller vers quelque chose, mais vous êtes capable d'avoir cette capacité de dialoguer. Est-ce que c'est en rapport avec ce 7 d'épée? C'est possible. Est-ce que c'est en rapport avec ce 7 de coupe? C'est aussi possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous devez discuter. On sent que vous êtes capable d'en parler. Alors, quels sont les 2 conseils? Alors, on a 2 de coupe et on a le 10 d'épée. D'accord. Alors, en conseil, le 2 de coupe vous dit de vraiment regarder votre histoire à tous les deux. Le 2 de coupe, hein, c'est le partenariat, c'est la rencontre, c'est l'amour à deux. C'est vraiment cette complémentarité entre vous. Et vu qu'on a la tempérance ici, j'ai envie de dire, c'est juste magnifique. Vous êtes vraiment bien ensemble. Pas de souci de ce côté-là, normalement, bien entendu. Après, ça, selon vous de voir. Bien sûr, ça peut aussi être une nouvelle rencontre, mais je ne pense pas. Là, on parle plutôt de ça. Ici, avec le 10 d'épée, on vous dit de lâcher le mental. Alors, pourquoi lâcher le mental? C'est vrai que si ici, on a un 7 d'épée, autrement, vous n'avez pas trop d'épée, c'est de lâcher cette prise de tête, hein, de lâcher cette chose qui peut peut-être être lourde, parce que en chacun, si ici il y a eu la tour à un moment donné, c'est qu'il y a quand même quelque chose à un moment donné qui a dû être modifié. Si ici on a le 9 de bâton, il y a quelque chose qui doit être modifié. Comme on a un 7 de coupe ou quoi, il y a quand même quelque chose qui doit être lâché, j'ai envie de dire. On doit lâcher quelque chose. Ici avec ce 10 d'épée, avec ce 10 d'épée, en conseil, hein, on va dire, oui, en conseil, ce 10 d'épée, il vous dit d'en finir avec quelque chose, de lâcher quoi, de lâcher le mental, d'en finir avec quelque chose qui est lourd, qui peut être pénible, on le lâche, c'est terminé, on lâche. Ce qui est bien avec un 10 c'est 1 plus 0, c'est un 1, c'est-à-dire on va vers quelque chose de nouveau. Et n'oubliez pas que vous avez le 2 de couple. Le 2 de couple, c'est l'entente, le 2 de couple, moi je sais pas pourquoi je dis toujours couple, hein, mais c'est couple, pardon, le 2 de couple, je sais pas pourquoi, c'est l'entente, c'est l'association, c'est la relation, c'est l'accord, c'est le partenariat, c'est on est à deux et on fait les choses à deux, hein. On regarde cette carte, elle est juste magnifique, hein, on voit, c'est l'entrelacement, c'est l'amour, c'est beau, c'est... On sent que l'amour est là, enfin l'amour est là entre vous, quoi qu'il en soit. Donc c'est vraiment une très belle carte. Mais simplement il y aura quelque chose à lâcher, c'est sûr, il faut lâcher cette prise de tête. Il y a une prise de tête ici et on doit lâcher. Il y a une sorte, je dirais pas de fardeau, mais il y a une sorte de fatigue, d'épuisement, quelque chose qui, peut-être que ça vient de ce 7 d'épée et on lâche. Et on lâche et on pose des bases solides. Allez, on va aller voir quelques cartes de l'oracle du grand amour. Pour vous, mes amis vierges, quelques messages. Allez, waouh, tout ça qui vient, mon Dieu. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. La tendresse. On nous parle de tendresse. Oh, j'ai envie de la mettre ici. On nous parle de tendresse. Et ici, on vous parle de vous. On parle du couple. Hein? Voyez, vous êtes un couple. En effet, vous êtes un couple. Allez, et une dernière carte pour vous. Oh, on n'en veut pas autant. On n'en veut qu'une. Allez, un dernier message. Bon, ben, vu tout ce qui tombe ici, hein, ça va pas trop. Hein. L'idée, c'est pas tout ça. On n'en veut qu'une. Allez, un message, un dernier message. Si ça vaut la peine, bien sûr. Alors, on a ici le départ. Alors, le départ, ne croyez pas que le départ soit... Il y en a un qui part. Le départ, ça peut être le départ de quelque chose de nouveau. Ça peut être le départ de cette prise, de ce 10 d'épée. Voyez, pour moi, c'est plus ça. Le départ, c'est ça. C'est aussi le départ d'un renouveau. Puisque franchement, quand on a de la tendresse, qu'on a le couple ici, et qu'on a le départ, c'est le départ d'un renouveau pour moi. C'est le départ peut-être de ce 10 d'épée, ou de ce 7 d'épée. Hein, et ça part. On met un terme à tout ça. Allez. Un dernier message ici
de la sagesse Ho'oponopono pour vous. Alors, il y en a une qui est tombée tout de suite. Hein. Alors, on va peut-être pas aller la prendre, je n'étais pas assez concentrée. Là, il y en a une autre qui est tombée. Allez, on y va. Alors, l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur et qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. Ok. Alors, j'arrive pas vraiment à vous dire en quoi, pourquoi cette carte est tombée, mais à vous de voir ce que vous ressentez par rapport à cette carte-là. Voilà. Donc, pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui regardent le tirage de vie émotionnelle, je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors ici, on est sur le tirage de vie émotionnelle. Ça peut parler aux célibataires, comme ça peut parler même aux autres, puisque on vient voir ce qui se passe au niveau émotionnel, vous et les autres, vous et la relation aux autres. Pourquoi ça marche, pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vient vers vous, comment vous pouvez faire changer les choses, ainsi de suite. Allez, on y va. Alors, quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci? Regardez ça, magnifique. On a la 7, on a le chariot. On vous dit d'avancer, d'aller vers ce chemin, d'aller explorer ce nouveau chemin, d'y aller, d'oser y aller, puisque vous allez vers la victoire. Magnifique, elle est très belle cette carte. Quel est le message de l'oracle? De l'oracle, de vous, je ne sais pas, de vos guides, de votre inconscient. On a la force. Waouh! C'est la force, ça nous parle de compassion, d'amour, d'équilibre, ça nous parle de courage et de maîtrise. La force, j'aime bien dire que c'est la carte de l'homéostasie, c'est de trouver cet équilibre qu'il y a entre l'émotionnel et l'impulsif, hein, l'impulsivité. C'est vraiment un équilibre retrouvé. Donc c'est ça le message, c'est trouver cet équilibre, trouver cette force d'aller sur ce chemin. Allez, très belle carte. Quel est votre souhait le plus profond? D'un renouveau. On voyait déjà dans le tirage d'avant, il y a l'envie, avec cette carte de l'effondrement, de remettre tout à plat, de déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, d'aller vers quelque chose d'autre. On le sent, cette énergie, déjà dans le tirage de tout à l'heure, et là, on le voit encore, cette envie d'aller vers un renouveau, d'aller vers une nouvelle rencontre, puisque si on est sur les célibataires, d'aller vers une nouvelle rencontre, d'aller sur quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas à entamer ce nouveau cycle? Ah ben, on a de nouveau l'empereur, on l'avait déjà tout à l'heure. Ça peut être un côté, je m'excuse, hein, ça peut être un côté psychorigide, ça peut être un côté de vouloir trop, parce que l'empereur, il est autoritaire, l'empereur, il est posé, il est cadré, il fait les choses d'une manière minutieuse, d'une manière très ordonnée, il se lâche pas, l'empereur ne se lâche pas, hein, on va dire. Et en fait, ce qui vous empêche sans doute d'aller vers ce battleur-là, c'est que vous lâchez pas. C'est qu'il y a ce côté, je suis désolée, psychorigide. Et on vous dit, mais lâchez-vous. C'est bien de vouloir poser des fondations, c'est bien d'être très méthodique, ainsi de suite, mais à un moment donné, on y va. Et ça peut aussi être une carte qui vous parle de mettre de l'ordre dans quelque chose. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous ayez à mettre de l'ordre dans quelque chose, mes amis. Alors, on va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment avancer? Regardez-moi ça. C'est d'accepter la place, c'est d'entendre aussi, d'entendre cet appel qui vient vers vous. Vous savez, la carte du jugement, c'est une évidence, c'est un appel, c'est quelque chose d'évident qui vient vers vous. Hein. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. C'est d'entendre cet appel, de voir ces synchronicités. Et il y a synchronicité qui viennent vers vous, il y en a.
plein. Mais il faut les voir, il faut les entendre, il faut s'ouvrir à cette possibilité-là. Il faut prendre cette place qui vous revient. Parce que c'est une carte qui nous parle aussi de communication, puisque la communication, elle est vers le haut, elle est vers l'univers, vers le divin, vers tout ce que vous voulez, on utilise le terme que vous souhaitez. C'est vraiment, on est entendu et on écoute. Il y a une communication, mais elle va vers le haut, cette communication. Elle est magnifique, elle est claire, elle est limpide. Hein? C'est ça qui vous est offert comme possibilité. La carte de la transformation, c'est les opportunités pour vous, en relation entre vous et les autres, cette opportunité qu'il y a d'avancer, d'aller vers quelque chose d'autre. Quelle est cette opportunité ? Regardez-moi ça, on a la tempérance, mais quelle belle carte, waouh! La tempérance, c'est un peu comme avec la carte, la carte de je vais y arriver, de jugement, hein, ici, hein, la carte marquée l'éveil, ici c'est marqué la reconnaissance, on parle d'harmonie, on parle de guérison avec cette carte, c'est ça qui vous est offert comme transformation, c'est de guérir quelque chose pour pouvoir aller, et c'est la carte qu'on voyait déjà tout à l'heure, on l'a vu déjà dans l'autre tirage, hein, c'est, c'est la tempérance, hein. C'est vraiment cette carte de trouver l'équilibre, hein. C'est l'équilibre. Là, on vous parle, hein, de trouver cet équilibre, cette force, cette harmonie, et là, on vous reparle encore de ce qui vous est offert comme transformation, c'est cette carte de l'équilibre. C'est encore une fois une carte de communication, c'est deux cartes de communication. C'est de pouvoir communiquer, mais de communiquer d'une manière saine, hein. C'est vraiment en harmonie, c'est vraiment être entendu, et entendre l'autre. Et c'est peut-être ça, avec cet empereur qui vous empêche de d'aller vers ce renouveau. Ça va être d'entendre aussi ce que les autres vous disent et ce que vous vous dites vous-même à l'intérieur de vous. Et non pas de rester dans un côté un peu... C'est comme si l'empereur vous disait... Sortez de votre zone de confort, mes amis vierges, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Sortez vers votre zone de confort, allez vers cette nouveauté, vers cet éveil, allez vers ce jugement, allez là, allez vers cette tempérance, vers cette harmonie. Où est-ce que vous en êtes ? Ok, on a la lune. Donc la lune nous parle quand même encore un peu de doute ou d'angoisse ou de choses encore à travailler au niveau de l'émotionnel. Vous en êtes à l'émotionnel. Mais vous en êtes aussi à l'intuition. C'est sûr que si vous faites tout ce chemin et que vous lâchez le côté trop pragmatique de l'empereur et que vous allez vers ce renouveau et que vous allez vers cet éveil et cette connexion ici, bah vous allez peut-être vous connecter à votre intuition. Moi, j'entends plutôt ça. Alors, l'issue à court terme et l'issue à long terme. Ok, eh bien dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? Malgré tout, on se retrouve de nouveau avec l'ermite. Et ici, on se retrouve avec le diable. Dans l'issue à court terme, alors, l'ermite peut nous parler de choses. Soit, si ici on parle encore de doute que vous pourriez avoir, on vous dit d'aller comprendre, en allant faire ce chemin initiatique à l'intérieur de vous, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre passé, surtout si vous êtes célibataire, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, vous n'arrivez pas à vous lancer. Vous n'arrivez pas peut-être à faire confiance en l'autre. Vous n'arrivez pas à avoir suffisamment confiance en vous pour vous donner cette opportunité. Et c'est peut-être important d'aller encore comprendre ce qui se passe et d'aller vous libérer. D'aller au final vous libérer, peut-être de dépendance affective, peut-être de liens toxiques. Vous savez, quelquefois, quand on est célibataire puis qu'on aimerait rencontrer quelqu'un d'autre, on n'arrive pas parce que on a toujours l'autre.
celui qui était avant, celui ou celle qui était avant, dans notre, j'ai envie de dire, dans notre aura, dans notre énergie, il ou elle est toujours là. Donc c'est sûr que si on n'a pas fait le deuil de l'ancienne relation, ou si l'ancienne relation nous a laissé des choses tellement difficiles, qui va nous plonger encore dans une... On n'arrive pas à se lâcher, à lâcher prise complètement et d'aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers quelque chose de nouveau, faut être comme un enfant, faut être émerveillé, faut laisser le cœur s'ouvrir complètement et laisser complètement rentrer l'autre. Mais quand il y a ce genre d'énergie, c'est comme si vous en avez tout plein de possibilités ici. Mais on dirait qu'il y a quand même quelque chose qui bloque encore. Donc il va falloir comprendre ce qui se passe. Donc allez faire ce chemin. Allez comprendre, allez faire remonter à la surface, même si c'est à la surface de la lumière de la lune, mais allez faire remonter à la surface, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que vous n'y arrivez pas? Il y a un côté psychorigide, mais ce côté psychorigide, il est là parce que vous vous protégez. Mes chers amis vierges, vous vous protégez de quelque chose que vous avez vécu dans le passé, et vous n'avez pas envie de le revivre. Et là, ce que je vois, c'est que dans l'issue à long terme, vous allez pouvoir vous libérer. Vous allez pouvoir traiter cette histoire, traiter ce sentiment, cette émotion, la traiter et la libérer. Et vous libérer vraiment de ça. Quand vous serez libéré de ça, vous pourrez enfin vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai que la question de se dire, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un pour les célibataires, j'ai envie de dire que vous en avez plein de possibilités. Franchement, vous l'avez cette possibilité puisque il y a quelque chose qui va venir vers vous. Mais cette chose qui va venir vers vous, malgré tout, va vous faire comprendre qu'il y a encore quelque chose qui ne joue pas à l'intérieur de vous. Et ça va vous permettre, ou même si c'est pas une rencontre, ça peut être une rencontre avec vous, ou une évidence qui va venir vers vous, qui va vous faire comprendre qu'il y a quelque chose à ressortir, à traiter et à laisser partir. À lâcher complètement pour pouvoir enfin aller vers ce que vous souhaitez, un renouveau. Donc je dirais que ce mois-ci, ça va être encore un mois où vous allez devoir travailler quelque chose. Mais c'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose, parce que ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous allez pouvoir vous libérer. Et vous allez en ressortir grandi. Allez, un dernier message, Ho'oponopono, pour vous, mes amis vierges. Alors, un message. Hop. Je vois juste les prémices de ce message, ça me fait sourire. Le voilà, ce message. Est-ce que vous voyez, maintenant on a plein soleil, c'est magnifique le soleil, mais quelquefois on n'y voit rien. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. C'est un magnifique message, hein? Et je pense que pour s'aimer soi-même, il faut faire cette retraite spirituelle en soi, contempler ce qui se passe en nous, comprendre, faire ce chemin, et ensuite on revient grandi, et on peut se libérer de ce qui ne va pas, de ce qui nous empêche d'avancer. C'est un très très beau message. Alors là, cette fois, ce message a du sens ici. Je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, alors peut-être pour certains, il aura eu du sens, mais je n'arrivais pas à trouver le sens dans le tirage. Donc voilà, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques, on va dire, informations, outils. Sur ce, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023, un très beau mois janvier, et je vous dis à tout bientôt.